j'aimerais vous parler de quelques stratégies toutes simples pour avoir davantage d'idées de produits. Si vous en êtes au démarrage de votre activité et que vous ne savez pas encore exactement quel produit ou service vous allez vendre, ou alors si votre activité est déjà lancée mais que vous aimeriez un peu brainstormer pour trouver des idées de nouveaux produits, alors j'aimerais vous suggérer quelques idées. Le premier principe, c'est de ne pas réinventer la roue. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas réinventer la roue? Ça veut dire que même si vous choisissez de créer un produit innovant, il va certainement se placer dans une catégorie qui existe déjà. Si vous choisissez de faire une formation, par exemple, vous faites un produit numérique sur une thématique qui n'a jamais encore été abordée de la façon dont vous voulez le faire, il reste que cette formation, c'est un type de produit qui existe déjà. Alors, il y a déjà des gens qui achètent des formations pour faire toutes sortes de choses, ça existe déjà. Et donc en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ils se lancent, ils essayent de prendre un tableau blanc et d'inventer un type de produit qui n'existe pas, sur une thématique qui n'existe pas, et donc ils se retrouvent confrontés très rapidement au problème que la clientèle n'existe pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème? Eh bien, on va chercher à se mettre sur le chemin de l'argent. Parce que, quelle que soit la thématique ou le secteur dans lequel vous décidez de vous lancer, il existe déjà des transactions que les gens font pour pouvoir résoudre le même problème que vous allez résoudre avec vos éventuels produits ou services. Donc, une fois que j'ai choisi ma thématique, d'accord, je sais que je veux vendre sur Internet avec une boutique en e-commerce et je m'interroge sur quel produit concrètement je vais vendre, ou alors je sais que je veux aider les gens à résoudre le problème de mal de dos et je cherche spécifiquement quel produit je vais créer pour ça. Eh bien, ce que je vais faire, je vais toujours commencer par faire une étude de marché express. L'étude de marché express, c'est le fait d'interroger des prospects potentiels pour savoir quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils recherchent comme solution, quel budget ils sont prêts à investir et éventuellement quels autres produits ils ont déjà achetés pour résoudre leurs problèmes. Si je ne suis pas capable de trouver un groupe de personnes qui dépensent déjà de l'argent, il faut que je continue de chercher. Mon idée est mauvaise. Si vous avez inventé, je vais chercher quelque chose de relativement loufoque, vous avez inventé une technique de méditation qui permet de ne plus avoir besoin de se nourrir, voilà, genre le truc, ouh. Donc vous avez inventé une technique de méditation qui fait que on n'a plus besoin de s'alimenter, voilà, le truc révolutionnaire. La question c'est, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent activement à ne pas manger? Parce que vous pouvez avoir inventé un truc aussi révolutionnaire que ce que je viens de dire, et ne trouver aucun client, simplement parce qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a juste pas de gens qui cherchent activement à ne plus jamais manger. Par contre, il y a des gens qui cherchent, par exemple, à maigrir. D'accord? Ils cherchent à perdre du poids. Donc, si c'est un des effets secondaires de votre stratégie, ce qui est sûrement le cas, je pense que si vous vous asseyez pour méditer pendant des jours sans manger, ça va sûrement être un des effets secondaires, eh bien, peut-être que vous arriveriez à vendre cette stratégie packagée sous forme d'un produit ou service, spécifiquement sur le thème de l'amincissement. Vous arrivez peut-être à le vendre à des gens qui ont plein d'allergies et qui ont ce problème que quand ils mangent, ils sont tout le temps en danger parce que y a tout le temps un truc auquel ils sont allergiques et ils cherchent activement une solution à leur allergie. Bon, bah, c'est sûr que la solution de ne rien manger, ça peut leur être utile, d'accord? Mais tant que vous essayez de le vendre sur le thème ne plus manger, vous allez avoir 0 client dans cet exemple. Donc, pour moi, c'est après avoir accompagné plus de 10 000 entrepreneurs dans 35 pays, c'est une des difficultés que je retrouve le plus souvent. C'est ils ont créé un concept ou une idée pour un produit ou service qui n'a pas de clientèle existante. Et quand je dis une clientèle existante, ça ne veut pas forcément dire qu'ils achètent, que vous êtes obligé de vendre le même produit qui existe déjà. Vous pouvez vendre un produit nouveau, mais à une clientèle qui dépense déjà de l'argent. Exemple, quand Cirque du Soleil s'est lancé, ils vendaient un concept nouveau qui mélange le cirque, mais sans la ménagerie, le truc avec les éléphants, etc. Qui mélange le cirque, les acrobaties, le théâtre dans une seule expérience. C'était une expérience complètement nouvelle qui n'avait rien à voir avec aller voir un film au cinéma, rien à voir avec aller au cirque Zapata voir les clowns. C'était nouveau. Par contre, ils savaient que leur audience, c'était les gens qui allaient, sinon, aller au cinéma ou aller au cirque ou aller au théâtre.
cette audience, elle existait déjà, elle dépensait déjà de l'argent pour une solution entre guillemets inférieure, et donc eux, ils sont arrivés avec une solution meilleure et nouvelle pour un public qui a déjà des sous et qui est déjà en train de les dépenser. Si vous faites un produit qui s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans, et je sais pas moi, qui permet de jouer aux jeux vidéo plus vite, X, Y, Z, mais que vous vous adressez à un public qui télécharge les jeux vidéo pirates, qui ne dépense rien pour les avoir et qui ne fait pas déjà de transactions, vous ne pouvez pas vous mettre sur le chemin de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule et donc vous êtes condamné à faire faillite. Donc, première étape pour générer nos idées de produits, c'est de chercher où est-ce que l'argent circule déjà. Deuxième étape, c'est de chercher ce qui existe déjà comme produit. Donc maintenant, je sais que les gens investissent pour régler leurs problèmes de perte de poids ou d'allergie. Maintenant, je regarde qu'est-ce que les gens achètent déjà. Ils achètent des suppléments alimentaires, ils achètent des gadgets électriques qu'on se branche sur la peau, ils achètent des machines palpées roulées, ils achètent des services comme des massages dynamisants, ils achètent des retraites en Inde où on va se remettre en contact avec son essence et ça va nous faire perdre du poids. Ils achètent des formations sur Internet. Et donc, juste le fait de faire cette exploration des produits qui existent déjà, ça va probablement vous donner beaucoup de nouvelles idées parce que ça va vous permettre de faire des combinaisons que vous n'aviez pas encore en tête. Et ce, même si vous êtes sur un secteur qui a l'air d'être déjà bouché, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup plus de possibilités que vous n'auriez pensé. Par exemple, je suis sur le secteur des conseils pour les entrepreneurs pour devenir entrepreneur libre et avoir plus de résultats. Eh bien, ça faisait des années que j'étais dans ce secteur avant que je découvre qu'il existe des entreprises qui vendent des suppléments alimentaires spécifiquement des suppléments alimentaires pour les entrepreneurs. J'ai découvert l'année dernière qu'il y a une boîte qui vend des sticks de parfum à sentir comme ça dans le nez pour se faire un ancrage mental pour s'aider à vendre davantage. Donc, je suis sur une thématique. Comment augmenter votre chiffre d'affaires où le produit le plus évident qui vient à la pensée de tout le monde, c'est on va faire une formation pour enseigner aux gens comment augmenter leur chiffre d'affaires. Mais il y a eu des gens créatifs qui ont créé un supplément alimentaire en disant aux gens, voilà, si vous prenez ça, vous serez plus productif, donc vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Ils se sont bien spécialisés. Il y en a d'autres qui ont inventé un truc en disant, voilà, c'est comme ça ressemble à un tube de rouge à lèvres, quoi, tac, tac, tac. C'est comme un truc de cire, quoi, ou de labello. Et vous le mettez dans le nez et vous faites ça juste avant d'aller faire une vente et vous allez être super dynamique, super motivé, ça va vous faire un ancrage et ça va vous aider à vendre davantage. Les mecs super créatifs. Eh bien, si je cherche une idée de produit innovateur, je vais peut-être faire le tour en fait de tout ce qui se vend sur ce secteur pour trouver quelque chose qui me parle ou du moins qui m'aiguille pour mon idée. Et enfin, la dernière technique qui nous permet de trouver plein d'idées, même des idées loufoques et d'en déduire une bonne idée, c'est la technique ping-pong. C'est-à-dire d'avoir une personne qui est prête à se prêter au jeu avec vous et avec qui vous échangez des idées les plus variées et loufoques possibles de produits qu'on pourrait créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple s'envoyer des emails et à tour de rôle, chacun doit ajouter dans la liste 5 idées de produits qu'on pourrait créer. Et en fait, cette technique ping-pong, ça sert parce qu'il y a à la fois de la surenchère pour des idées un peu loufoques, d'accord? On va dire, ok, qu'est-ce que je vais inventer? Alors, on va faire la pierre de lithothérapie qui donne des ondes qui permettent d'être plus motivé dans sa création d'entreprise, d'accord? Bon, voilà, ok. Et l'autre va répondre avec une idée encore plus loufoque, mais en même temps, plus on s'autorise à avoir de mauvaises idées, plus on a de chances de trouver la bonne idée. Les idées révolutionnaires sont à la base des idées complètement loufoques où quelqu'un s'est dit, mais attends, en fait ça, on pourrait le faire. Et donc, si vous voulez avoir cette idée géniale et si vous voulez être le prochain Steve Jobs qui dit, téléphone, lecteur MP3, écran tactile, bam! On va faire fusionner les trois et faire un iPhone. Si vous voulez être capable de faire ça, eh bien, il faut être passé par plein d'idées pourries et avoir dit, tiens, on va faire un téléphone fixe qui fait aussi lampe torche au cas où on n'ait plus de courant électrique. On va faire un calepin pour que les gens prennent des notes qui permet en même temps de passer des coups de fil depuis le calepin. On va faire un navigateur internet
qui permet... Et en fait, à force d'avoir des idées bizarres comme ça, à un moment donné, émerge l'idée, mais en fait, ça et ça et ça, c'est vraiment possible de les combiner et de faire un produit qui soit novateur. Donc, si vous voulez avoir énormément d'idées qui vont être rentables et trouver la bonne idée, il faut d'abord commencer par avoir beaucoup de très mauvaises idées. Et cette technique ping-pong, c'est une des meilleures techniques pour cela.